Pour savoir ce qu'il convient de faire dans les hôpitaux, il faut interroger les infirmières, les médecins et les malades. Pour savoir ce qu'il convient de faire dans les tribunaux, il faut consulter les juges et les avocats. Pour savoir ce qu'il convient de faire dans les écoles, il faut consulter les professeurs, les parents d'élèves et les anciens élèves. Pour savoir ce qu'il convient de faire sur les routes, il faut consulter les automobilistes. Bref, pour savoir quelles sont les lois qu'il faut adopter dans la société que fréquentent les citoyens, il convient de consulter les citoyens eux-mêmes et non leur demander d'élire des maîtres qui établiront les lois qu'ils devront subir tous les jours. Mieux, dans une démocratie authentique, il convient de demander à ceux qui ont vocation à avoir le pouvoir, les membres du peuple, de réfléchir à comment ils conçoivent la détention et l'exercice du pouvoir. Il faut être particulièrement naïf et manipulable pour croire que l'on dispose du pouvoir quand on se contente de choisir celui qui choisira, et que l'on ne jouit ensuite que du droit de pester de s'être fait avoir, et non de celui de destituer le trompeur. Naïfs tels les prisonniers de la caverne de Platon, des personnes incapables de remettre en question ce qu'on leur a enseigné, incapables de se demander ce que signifie avoir le choix et avoir le pouvoir, c'est-à-dire incapables de se demander si avoir le choix consiste à choisir son cuisinier ou à élaborer son menu. Celui qui sort de cette caverne est non seulement capable de douter de tout, mais il ne peut pas s'empêcher. Il le fait par nature. Ce sage est capable de se demander si le fait de choisir son chef le dote d'un quelconque pouvoir et de douter de la réponse. En se posant sincèrement cette question, un homme finit souvent par comprendre aisément que le véritable choix consiste à choisir ce qu'il mangera, ou au moins à pouvoir entrer dans la cuisine pour surveiller le lait sur le feu, et certainement pas à choisir celui qui ira en cuisine pour concocter les plats que tout le monde devra avaler ensuite pendant 5 ans.